Bonjour à tous, j'espère que j'ai votre attention maintenant. Bon, vous commencez à savoir que j'ai un réel talent pour arbitrer les tacles à la gorge, bien sûr. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est si vous et si moi aussi, j'ai ce qu'il faut pour devenir un vrai arbitre. Pour savoir prendre les bonnes décisions, des décisions compliquées au bon moment. Parce que voilà, quand on regarde un match, c'est plutôt simple, comme ça, dans son canapé, de dire « Eh, monsieur l'arbitre, vous n'avez pas l'impression que vous avez fait une connerie là ?» Par exemple, quand l'arbitre siffle main de Kimpembe à la dernière minute de jeu en Ligue des Champions, ou qu'il accorde 2 pénaltys au FC Barcelone sans aucune raison, ou bien encore qu'il annule un penalty carton rouge sur une faute inexistante qui s'est produite 3 minutes avant. Voilà, vous avez compris que je suis donc un supporter du PSG absolument pas objectif. Et surtout quand je regarde un match, parce que bien sûr, après le match, j'ai un petit peu de recul, j'arrive à voir que ok, on aurait pu siffler faute, etc. Mais quand je regarde le match, c'est vrai que je suis pas toujours très agréable, très bienveillant envers le corps arbitral. C'est pour ça que la Fédération Française de Football a mis en place un test pour voir si on pouvait devenir arbitre. À vous de juger, mets-toi dans la peau d'un arbitre, teste-toi et deviens peut-être arbitre de football. Ça veut dire que là, si on réussit le test, on devient directement arbitre de Ligue des Champions, bien sûr. D'ailleurs, l'arbitre de la finale de la Ligue des Champions, ce sera le mec qui a fait le meilleur score sur ce site-là. Voilà. Waouh, il y a 2 saisons, incroyable. Attends, dans la deuxième saison, il y a combien ? Il y a 10 épisodes, pas mal, et dans la première saison, il y en a 11, c'est parfait. Aujourd'hui, on va faire la première saison. Et pour ne pas rater la deuxième saison, il faut absolument s'abonner à la chaîne, bien sûr, en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. C'est vraiment extrêmement important. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Parce que je compte sur vous, vous devez faire le test avec moi et me balancer votre score à la fin dans les commentaires. Prenez position sur les situations de Ligue 1. Dans 5 secondes, prenez ma place, devenez l'arbitre de cette action. Ok, je lis le 1-2. Carton rouge! Carton rouge, monsieur, 100%. Bah attends, dernier défenseur, hors de la surface. Alors attends, oh oui, en tant qu'arbitre, que décidez-vous? Signaler un coup franc, signaler un penalty, signaler une simulation d'attaquant, laisser jouer. Signaler un coup franc, bien sûr, il n'y a pas péno là, il y a coup franc et carton rouge par contre. Bah c'était la bonne réponse, bien sûr, attendez. Quelle sanction disciplinaire prenez-vous? La carton rouge, là pour le coup c'est sûr carton rouge. S'il y avait eu péno, j'aurais mis carton jaune pour éviter la double sanction. Mais là c'est carton rouge, dernier défenseur, le mec est parti en 1 contre 1 directement contre le gardien, y a rien à dire. En plus le 2 était beau donc c'est carton rouge. Et puis moi je mets les cartons rouges à chaque action, donc comme ça c'est réglé. Et c'était un carton rouge qu'il fallait mettre. Nous sommes dans le cadre d'une action de jeu avec un attaquant qui a une vraie bonjour, occasion monsieur Clément. manifeste de marquer. T'as pas dit bonjour là? Clément, tu trouves que c'est poli ça? Sur ce type de situation, pour l'arbitre est de savoir si la faute a lieu dans la surface de réparation ou en dehors de la surface de réparation. Si la faute avait eu lieu dans la surface de réparation, c'est un penalty parce que le joueur a anéanti une occasion manifeste. Je suis mort. Ah non mais d'accord, en fait j'ai compris comment devenir arbitre. J'ai totalement compris. Il faut avoir l'intonation de l'arbitre. Parce que vous comprenez, vous avez fait un tacle en dehors de la surface. Vous trouvez que c'est un comportement acceptable dans le milieu du football ça, monsieur? Si tu parles pas comme ça, tu ne peux pas devenir arbitre, ok? Au moins c'est concis et précis, monsieur. Si vous n'avez pas la rêve, bien sûr, il faut cliquer sur la dernière vidéo qui est juste ici. Ok, que se passe-t-il? Dans 5 secondes, prenez ma place et devenez l'arbitre de cette action. Je crois qu'on a compris le concept maintenant. Ok, coup franc. Ah là, ça va être compliqué. Il faut bien l'analyser. Ah cool, il y a le ralenti au moins. D'accord, c'est lui. C'est quoi? Il faut regarder s'il est hors jeu, c'est ça? Je sais pas s'il est hors jeu, j'ai pas vu. J'ai rien vu du tout. On peut pas re-regarder? Putain mais c'est hyper compliqué. Attends, je crois que j'ai que 10 secondes en plus. Accordez le but, refusez le but pour faute. Moi je pense qu'il y a faute de l'attaquant. Je pense qu'il a dû s'appuyer sur le défenseur. Quoi? Comment ça? C'est la mauvaise réponse. Refusez le but pour hors-jeu. Bah c'est une faute. Et oui monsieur, un hors-jeu est une faute. Donc c'est la faute de l'attaquant. C'est exactement ce que je voulais dire en plus. Et quelle sanction disciplinaire accordez-vous? Bah moi je mets carton rouge direct. Carton rouge. Hors-jeu. Carton rouge, monsieur. Nouvelle règle, ça qu'on devrait instaurer, bien sûr. Chaque hors-jeu, tu dois écoper d'un carton rouge. Ça t'apprendra à être hors-jeu, mon pote. La prochaine fois, tu feras plus attention. Tricheur. Dans la situation bonjour monsieur, Cyril Gringor. En position de hors-jeu prend une part active au jeu. En effet, il joue oui, mais je savais même pas quel joueur je devais regarder. Un partenaire. Le but est donc logiquement refusé et le jeu est repris par un coup franc indirect. Ah voilà, mais fallait me dire. Fallait me dire que j'étais arbitre de Lille. Moi je pensais que j'étais arbitre de terrain là. C'est vrai que c'était dur parce que là on avait la situation vraiment globale, mais finalement comme les arbitres hein. Et du coup tu dois vraiment analyser chaque joueur parce que nous quand on regarde le replay du hors-jeu à la télé, bah on sait quel joueur était hors-jeu donc tu te focalises et tu te dis ah bah oui il était hors-jeu c'est évident. J'en profite pour vous rappeler qu'il faut follow la chaîne Twitch en cliquant sur le lien dans la description puisque je suis en live tous les jeudis de 17h30 à 20h30 et la semaine prochaine sur un live vraiment dingue puisqu'on détruira la carrière d'un des joueurs que vous aurez choisi. Ok, attention. Il y a faute, il a sauté sur le mec. Attends, replay, ok, alors lui, là vraiment, ouais, franchement je crois qu'il lui met vraiment le coude. Accorder le but, refuser le but pour hors-jeu, refuser le but pour faute. Il n'y a pas hors-jeu. Je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas hors-jeu. Mais il faudrait un autre angle pour voir. Il faudrait l'autre côté pour voir où est-ce qu'il met la main. Pour moi, il y a faute parce qu'il a l'air de lui sauter dessus en mettant vraiment le coude en s'appuyant sur lui, quoi.
C'était quoi la bonne réponse? Refuser le but pour hors-jeu. Vraiment, j'avais un aplomb terrible quand j'ai dit qu'il y avait pas hors-jeu. Mais effectivement, j'ai pas regardé au moment où le premier joueur il fait sa tête. Est-ce que le deuxième joueur était hors-jeu à ce moment-là? Et c'est certainement ça que c'est produit. Mais j'ai pas regardé ça. Ah mais si, Waouh, mais c'est dur. En fait, j'avais pas remarqué. En fait, Mitroglou est hors-jeu et ça siffle hors-jeu parce qu'il gêne le gardien pour arrêter le but. C'est sûr que c'est ça. Bam, là Mitroglou, il est complètement devant le gardien, il cache le ballon, c'est vrai, bien sûr qu'il y a hors-jeu, regarde ça. Mais moi, je l'aurais refusé avant pour la faute. C'est pour ça, bien sûr. Donc j'ai encore une fois raison. Qui est dans l'incapacité à jouer le ballon normalement. Mais je vous avais dit, pour devenir arbitre, il faut absolument que tu aies cette intonation-là. Si tu ne prends pas les gens avec un air condescendant et un ton qui fait passer l'autre pour un débile mental, tu ne peux pas devenir arbitre. Ok, d'accord. Alors par contre, ok, là, on va dire que j'ai encore eu faux. Mais maintenant, moi, avec la VAR, moi, dès que j'ai un doute comme ça, paf, je vais voir la VAR. Et là, j'ai bon, y a pas de souci. Bon, alors attends, là, je vais faire attention à tout ce qui se passe. Ok, Dimitri Payet. Oui, ok. J'ai pas vu, ça se trouve, c'est Valère Germain qui fait la faute. Je sais pas. Attends. Non, il met. Ouais, non, il y a faute. Laissez jouer, s'il y a une faute de défenseur, c'est une simulation de l'attaquant. Moi, j'ai l'impression que quand même le défenseur, il met le bras. Putain, mais c'est ouf, on peut vraiment pas revoir, quoi, c'est compliqué. À la télé, c'est tellement simple de juger quand t'as les 10 angles différents. Mais pour moi, il met quand même le bras devant Germain. C'est une faute du défenseur, et moi, je mets carton rouge. comme toujours, finalement. Oui, c'est une faute de défenseur, allez, bonne réponse. Quelle sanction disciplinaire prenez-vous? Aucune, carte jaune, carton rouge. En vrai, il y a carton jaune, parce que quand même, là, il y avait quand même une grosse occasion de but si Germain passait. Pour moi, c'est carton jaune. J'ai quand même envie de lâcher un rouge, mais bon, c'est pas du tout le dernier défenseur. Il est encore loin de la surface, donc pour moi, c'est jaune. Oh là là, mais allez, là. Il ne s'agit pas d'un avertissement, car la présence d'un défenseur... Ah, ça, c'est une nouvelle stratégie d'arbitre. C'est-à-dire qu'il faut que quand tu parles, on ne comprenne rien à ce que tu dis. Comme ça, on peut pas te critiquer. Mais monsieur, vous avez pas vu qu'il a mis la main? Il ne s'agit pas d'un avertissement. Ah d'accord, monsieur, pardon, j'ai juste pas compris, en fait. Excusez-moi. Ok, il y a faute. Si, il y a faute, 100%, il y a péno. Non, parce qu'en vrai, tu vois, le truc, c'est que même si l'attaquant ne doit pas tomber, parce que je pense qu'il aurait pu rester debout, le défenseur, il a absolument pas, à aucun moment, à mettre sa main comme ça devant l'épaule et à tirer vers lui. Juste le geste, juste montrer comme ça, t'es obligé de siffler faute. C'est juste le mec à chercher la merde, donc t'es obligé de siffler penalty, là. Ouh, allez, c'était péno, les gars, je vous avais dit. Mais je crois que vraiment, ils font plus la double sanction, donc je pense que là, ils vont mettre un jaune. Sauf sur les gardiens, c'est vraiment un tacle assassin, comme ça, dans la surface, là, ils peuvent mettre un rouge. Mais là, je pense que c'est carton jaune. C'est facile d'être arbitre. Ah, l'assistance vidéo peut-elle intervenir sur cette action? Mais évidemment qu'elle le peut. C'est un penalty. L'assistance vidéo peut intervenir sur penalty. Bien sûr, easy. Épisode 6 avec l'arbitre Johan Hamel. Eh, la série à vous de juger. Là, j'attends qu'elle sorte sur Netflix, là. Hein. J'attends la saison 3 direct. Hein. Ok, attends. J'ai pas regardé. Je vais pas faire. Y'a pas faute. Non, monsieur. Là, vous foutez de ma gueule. Regardez ça. Il joue la balle. Paf, il joue la balle en premier. Non, c'est même le jaune qui fait faute. Non, je crois qu'il fait une faute, hein, vraiment. Le blanc ne fait pas faute parce que lui, il tape dans la balle. Par contre, le jaune, si tu regardes bien son pied droit, paf, il met un petit coup comme ça, là. Il y a faute. Allez. Oh là là, mais je suis beaucoup trop chaud. Allez. Quelle sanction disciplinaire prenez-vous? Aucune, carton rouge. Pour moi, c'est carton jaune parce que c'est juste l'intention. L'intention, c'était vraiment trop fourbe. Putain, mais allez. Signez-moi tout de suite, allez. Dans cette situation, l'attaquant joue le ballon avant le défenseur. Oh, s'il vous plaît, arrêtez, là, vous me tuez. Dans cette situation, l'attaquant joue le rôle du défenseur. L'arbitre doit infliger un avertissement au défenseur pour comportement antisportif grâce à un meilleur... On sait pas s'ils font des pauses pour la figure de style ou bien alors c'est parce qu'il n'arrive pas à trouver les mots simplement. Travail collaboratif de l'équipe arbitrale. Ring-a-ding-ding. Ah mais quel beau gosse ce Johan Hamel, vraiment. Lui, il avait vraiment une prestance, un véritable charisme d'arbitre. Ok, attention, là, il y a du monde à la surface. Moi, c'est un petit peu mon point faible. Quand il y a trop de monde comme ça, je sais pas trop regarder. Ok, là, il y a rien du tout, là. Oula, il y a... Bien joué. Bien vu. Oh là là, la contre-attaque incroyable. Oh, mais c'est beau. Change. Ah, il va pas changer, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Oh là, mon pote. Ah, mon gars, tu prends carton rouge, mais juste parce que t'es qu'une chèvre, là, vraiment. Hein. Laissez jouer, mais bien sûr que je laisse jouer. Mais il y a rien du tout, mec. Non, mais là, je signale vraiment une faute du orange, là. Je signale une faute de nullité, monsieur, vous êtes trop nul. Vous auriez pu faire la passe depuis le début de l'action de l'autre côté si vous vous sentiez pas d'aller jusqu'au bout. Y a rien du tout. Pas oui, bien sûr, on laisse jouer. Allez. Est-ce qu'on les met un carton jaune pour simulation?
Bah non, parce que sinon on aurait sifflé du coup. Non, y'a rien du tout, c'est bon, y'a rien du tout. Oh oui, je suis trop chaud, allez. Y'a quand même pas simulation, y'a juste vraiment, il s'est viandé comme une sourasse, mais bon, y'a pas de sanction disciplinaire. Même si vraiment, si ça ne tenait qu'à moi, je changerais les règles et je lui mettrais quand même un carton rouge évidemment, parce que c'était quand même assez ridicule. Dans cette situation, 2 critères sont primordiaux. Oui, monsieur Jérôme. À savoir si une faute ou pas est commise par le défenseur. Dans ce cas précis, l'attaquant se prenant les pieds tout seul dans le terrain, un cas d'anéantissement d'une occasion manifeste de but. Ah, je voulais faire genre j'étais en train de dormir parce que j'étais quand même vraiment en train de m'ennuyer. Un cas d'anéantissement d'une occasion manifeste de but. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là, Jérôme Brizard? On ne comprend pas. Oh, je suis devenu beaucoup trop chaud là. Ouais, carton rouge direct. Oh, il lui tire le maillot là, il tire le maillot, carton jaune, tout simplement, évidemment. Signaler une faute, évidemment, signaler faute. Bah, de toute façon, l'arbitre il a sifflé là, s'il se sort dans notre gueule. Si, franchement, je lui mets carton jaune là, il mérite. Et voilà! Oh là là! Dans cette situation... Mais c'est marrant parce que les arbitres quand même à chaque fois, bon bah ils sont en train de courir devant des millions de téléspectateurs. Et là par contre, ils sont vraiment en galère. Hein. Dans cette situation... Ils sont hyper timides de parler devant la caméra. On arrive déjà bientôt à la fin là, il n'en reste plus que 3. Oh là 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 là. Ok, attention. Carton rouge, monsieur. Ah, est-ce qu'il y a main là? C'est ça la question. Oh, pas facile. Bah, pour moi, non. Je crois qu'il n'y a pas main. Ouah, c'était un pénalty, c'est encore. Pour moi, je crois qu'il n'y a pas main. Alors, pour 2 raisons. Déjà, je crois que ça tape même pas la main. Mais je suis vraiment pas sûr. Ça doit taper la main, je pense. Et en plus, vraiment, j'ai pas l'impression qu'il fasse de gestes vers le ballon. C'est-à-dire que ça a pas l'air du tout volontaire. Même s'il fait la main, le mec, il fait quand même un centre assez fort. Il est pas très loin du défenseur. Et il a l'air de courir de manière normale. Il fait pas genre un truc comme ça ou comme ça, tu vois, pour toucher la balle. Donc pour moi, je pense qu'il y a corner. Là, je sifflerai pas main là-dessus. Ça a l'air totalement involontaire. Corner. Là, je mets carton rouge pour le Lyonnais qui a demandé la faute, bien sûr. Quelle sanction disciplinaire prenez-vous? Bah, aucune. Si je me siffle pas, y a rien. Troisièmement, nous pouvons constater que le ballon touche d'abord la cuisse et ensuite la main. Et enfin, ça touche même pas la main. La bonne décision dans ce cas-là est un corner. Et bah, je suis ravi de l'entendre. Ok, pas évident parce que là, à la base il a quand même l'air de jouer le ballon. Après peut-être qu'il a traîné son pied derrière, je sais pas. Laisser jouer, signaler une faute, c'est une simulation. Oh là 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 là. Moi je dirais faute parce que, mais je vois pas très bien. Je dirais faute parce que quand même on dirait que il joue la balle, mais il vient quand même le faucher un petit peu derrière. C'est un truc de ouf, comment je suis trop fort. C'est un truc de malade. Carton rouge. Ah. Qui m'appelle? Ah bah c'est toujours pas. Allô Clément, ouais. Ah bah justement, tu sais, tu tombes bien, j'étais en train de faire le... Ouais, exactement, le test d'arbitre. Comment ça, faut pas mettre carton rouge à chaque action? Comment ça, Clément? Non, arrête, parce que là, jusque-là, je t'aimais bien. Par contre, tu me parles sur un autre ton, s'il te plaît. Clément! Oui, un 6 mètres, c'est carton rouge également, bien sûr. T'as pas à sortir la balle comme ça. On peut jouer au football de temps en temps, quand même. Il me saoule, quand même. À chaque fois, c'est toujours la même chose, là. Ah, là, par contre, tu vas me demander s'il y a carton jaune ou pas, là. Ah, bah d'accord, j'avais pas vu. Non, mais y a pas de souci, là, bien sûr, il y a carton jaune. Et en vrai, il y a limite rouge. Attends, ça se trouve, il y a rouge. Parce que là, quand même, il fait exprès vraiment d'attaquer le joueur par derrière, avec ça, en laissant traîner sa jambe comme ça. On va tenter, ça va passer là. Allez, Mathieu Debuchy, c'est le bon gars là pour faire ça. Mais non, mais sérieusement, il n'y a jamais carton rouge dans ce jeu là aussi. Oh, c'est le dernier épisode. Putain, c'est dommage quand même, là, on a eu faute sur le dernier. On a tenté, hein, ça aurait été stylé quand même de mettre un carton rouge. Ok, on va pas se planter sur le dernier. Oui, monsieur. Attends, il y a peut-être hors-jeu là-bas, j'ai pas bien vu. J'imagine que non, c'est pas là le problème. Loïc Rémy, ah, il a touché du pied. Oh là là, il faut le revoir. Ok, là, on n'aura pas de troisième chance. Il faut le revoir. Il faut voir s'il touche le joueur ou alors si l'autre fait une simulation. Oh, il y a faute, 100% il y a faute. Signaler un penalty. J'ai vu, il a mis son pied comme ça là. Il y a un penalty, il n'y a pas simulation, il y a pas. Ah, ça se trouve, il y avait hors-jeu au début de l'action par contre. Bah ouais, non, attends, s'il y avait hors-jeu au début de l'action, moi je comptais quand même sur l'arbitre assistant pour me le signaler quand même. Mais le mec il est joué pendant 15 minutes. Non, en plus c'est faux parce que là l'arbitre il a pas du tout signalé le hors-jeu, hein. Il a sifflé autre chose, il a pas sifflé hors-jeu. Quelle sanction disciplinaire prenez-vous? Bah du coup c'est hors-jeu, c'est aucune j'imagine, mais là c'était des cartons jaunes là, carton jaune penalty. Mais regarde ça, il a montré le point de penalty. C'est hypocrisie absolument totale. C'est-à-dire que là l'arbitre il montre le point de penalty. Il a bon, là, il y a personne qui est derrière. Par contre, si c'est moi qui dis il y a penalty, là j'ai faux. Moi je vais revoir. Alors effectivement, il y avait sûrement hors-jeu parce que j'ai dit ouais, il doit y avoir hors-jeu au début de l'action peut-être. Mais comme l'arbitre de ligne, il a absolument rien signalé, moi j'ai arbitré la suite, hein. Situation de penalty faisant partie des 4 cas inscrits dans le protocole VAR. Ah, d'accord. Bah dans ce cas-là, laisse-moi aussi regarder la VAR. Parce qu'en gros, il me dit ah, mais comme il y avait penalty, ça veut dire qu'on peut regarder la VAR et du coup se rendre compte qu'il y avait un hors-jeu avant.
Là, Willy, pour le 11e épisode, pour le finish, là, que tu l'as quand même bien mise. Hein. On est d'accord, c'était quand même très fourbe. Il conviendra donc de rectifier la décision de penalty. Alors ça, justement, vous voyez, pour terminer, c'est parfait. Imaginez que là, le mec, là, tu vois, au lieu de faire un petit crochet comme ça, le mec, il lui rentre dedans avec le coude comme ça devant, et il lui tranche la carotide. Non, juste, il lui pète 3 côtes, ok? Du coup, comme il y avait hors-jeu avant, on signale le hors-jeu, il n'y a plus aucun problème, il n'y a plus de penalty, il n'y a plus de carton rouge, il n'y a plus rien. Ou alors peut-être qu'il lui met carton rouge pour la faute et on revient comme hors-jeu. Je ne sais pas, parce que pour le coup là c'est penalty, c'est tout. Comment ça se passe dans ce cas-là? À présent je vais vous révéler mon score final, mais surtout s'il vous plaît, ne soyez pas trop impressionnés bien sûr par ce talent. Je possède un score assez modeste de 17 sur 21. En vrai c'est pas mal, surtout que je trouve que là où j'ai eu faux, ça pouvait un petit peu se discuter, sauf au début là, c'est vrai que je me suis planté, j'étais totalement de mauvaise foi, comme je le suis toujours quand je regarde un match bien sûr. Mais là le dernier, franchement, c'était... Allez, balancez-moi votre score dans les commentaires, sachant que personne ne pourra savoir si vous dites la vérité ou non. En tout cas, merci à tous ceux qui sont encore là jusqu'à la fin de la vidéo. Le plus important maintenant, c'est de s'abonner à la chaîne, ce n'est pas encore déjà fait, de lâcher un petit pouce bleu, etc. Vous connaissez la routine. On se retrouve très vite pour la saison 2 de À vous de juger. À très bientôt tout le monde, bye.